Europe 1, il est 8h34, la revue de presse. Et la revue de presse, elle est signée Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on se souvient du passé et on anticipe l'avenir. L'humanité, la longue marche pour l'égalité. Oui, souvenez-vous, c'était il y a 30 ans. Libération, marche des beurs, le second souffle. Alors pour l'avenir, c'est plutôt positif dans la croix. Reprise, le frémissement. Ça l'est beaucoup moins dans le Figaro. Après Brignoles, la droite inquiète, la gauche désemparée. Oui, la France attend les municipales et le monde s'inquiète de la politique américaine. L'opinion, dette, Obama joue son va-tout. Il faut bien constater ce matin encore, Natacha, que beaucoup de nos quotidiens ont l'accent marseillais. Oui, tous commentent l'arrivée en tête de Samia Ghali pour la primaire PS. Et les termes ne sont pas forcément flatteurs. Les Marseillais pourraient même s'offusquer de ce concours de clichés. On attend que le MRAP porte plainte. Dans la Charente libre, Jean-Louis Hervois parle de pagnolade, d'odeur de poisson pas frais. Dans la République du Centre, Jacques Camus évoque la brouillabaisse, résultat d'une drôle de cuisine électorale. Bien sûr, l'UMP a fait largement pire, nous dit-il. Mais l'éditorialiste pointe le déni sidérant du Premier ministre et des responsables de Solferino. Il serait excessif, écrit Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées, de voir dans le succès de Samia Ghali comme un pied de nez au système. Elle incarne elle aussi le système, celui mis en place depuis des décennies par les socialistes des Bouches-du-Rhône. Dans Le Parisien, Marc Lerat évoque sa politique de subvention d'associations. Plus clair encore, Aliette de Broca dans Le Figaro cite un proche d'Eugène Caselli, candidat malheureux. Il y a eu un vote des habitants des quartiers populaires, un vote communautaire qui n'a peut-être rien à voir avec un vote socialiste. Bon, cela dit, on rassure les Marseillais, leur ville n'a pas le monopole. Il suffit de lire dans Libération et dans Le Monde les récits du rocambolesque procès pour tentative de meurtre qui serait lié à des achats de voix à Corbeil-Essonnes. Serge Dassault a été entendu, mais pas mis en examen. Libé en profite pour retracer le parcours de l'avionneur à Corbeil, entre caillassage dans les quartiers à ses débuts. C'est rien, le contact est en train de s'établir, disait-il alors. Et puis aide aux jeunes en délicatesse avec la police. Après tout, philosophent les journalistes, un trafiquant n'est jamais qu'un entrepreneur exerçant dans l'illégalité. La Cour des comptes semble s'intéresser de très près, notamment à Béziers. C'est dans le cadre de son rapport sur les dépenses des collectivités. Oui, la Cour des comptes est en train de conférer aux fonctionnaires de la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée une notoriété dont ceux-ci se seraient sans doute bien passés, s'amuse Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain. Le Figaro liste les dérives pointées par la Cour des comptes, congé maladie pléthorique à Strasbourg, multiplication par 3 en 10 ans des effectifs de la communauté d'agglomération de Carcassonne, une hausse de 1% du nombre d'agents, 18 000 personnes, coûte 560 millions par an, dit le Figaro. Entre 1998 et 2010, il y en a eu 410 000 hors emploi aidé. Et puis, il y a les dépenses décidées par l'État, mais payées par les collectivités, hausse du RSA, hausse du SMIC. C'est sûr, constate Jacques Fortier dans la dernière nouvelle d'Alsace, il est toujours plus facile de faire plaisir avec l'argent des autres. Ajoutons à cela les demi-journées hebdomadaires non travaillées, les fameuses journées du maire. Oui, le clientélisme le plus répandu en France est parfaitement légal. 48 heures chrono, Natacha. Il reste 48 heures aux Américains pour ne pas se prendre le mur de la dette dans la figure, en quelque sorte. Oui, alors le titre en une du site Huffington Post, c'est « Faire durer le plaisir », parce que d'après ce site, républicains et démocrates en fait seraient proches d'un accord, mais prolongeraient le suspense. En attendant, l'opinion, les échos se plaisent à imaginer le scénario catastrophe. On dirait que ça fait plaisir. Alors il faut lire dans les échos la chronique de Jean-Marc Vittori. Pas de sortie de crise sans euthanasie des rentiers. Pour guérir d'un excès de dette, dit-il, il ne faut pas s'endetter plus, surtout pas. Il faut soit de la croissance, improbable, soit de l'inflation, soit la rigueur qui tue la croissance, soit un défaut. Ou alors un niveau d'impôt sur le patrimoine qui ne serait plus très loin du défaut. Euthanasier les rentiers pour sauver les jeunes, les travailleurs. Ça s'appelle un conflit de génération. Conflit de génération également sur la fessée Pampan-Cucu dans les journaux ce matin. Oui, dans Le Parisien, on apprend qu'un père a été condamné à une amende de 500 € avec sursis pour avoir donné une fessée déculottée à son fils de 9 ans. Récit du journal, les parents en instance de divorce, la mère qui porte plainte contre son époux, le garçon interrogé par les enquêteurs et les 150 € à verser à la mère, représentante légale, pour préjudice moral. Quoi qu'on pense de la pratique des fessées, on s'interroge. Un tribunal vient de détruire l'image d'un père aux yeux de son enfant et de permettre à la mère une petite vengeance bienvenue dans un divorce. On attend de voir dans quelques années où en seront les relations père-fils, pour le bien de l'enfant, disent-ils. Il paraît, le populaire.fr disait ce matin également que l'enfant ne pouvait plus s'asseoir avec la fessée, donc ça a quand même dû être un peu sévère. Évidemment, mais pour autant, la question c'est celle de l'usage de la justice. Et vous la posez, Natacha. On termine avec un petit détour en Thaïlande. Oui, on apprend dans Libération que la Thaïlande vient de fermer un bar qui organisait un spectacle pornographique. La cause, la chanteuse Rihanna, en vacances dans le pays, avait été choquée.
Et elle l'a dit sur Twitter. Or, Rihanna a 32 millions de followers, l'équivalent d'un État, une puissance de feu quasi géopolitique. Alors, on imagine ce que pourrait être une pensée politique dans un tweet de Rihanna. Vous voyez, sur la dette américaine, sur le nucléaire iranien, ça aurait de l'influence. Bon, heureusement, c'est une vue de l'esprit. Ça. On va s'abonner tout de suite à ces tweets, comme on peut s'abonner aux vôtres, Natacha Polony. Et pour réagir, c'est E1 matin, le hashtag. Exactement, voilà. C'est mieux d'aller sur les tweets d'Europe 1. Merci Natacha. Merci. Europe 1, il est 9h20. Tout de suite, c'est Nicolas Canteloup.